c'est de toujours savoir qu'il n'y a pas que les femmes qui suivent Likita ou qui sont branchées et connectées à votre programme de chaque semaine, Likita. Mais papa pe baza ebele, baza kakaba na basite, ba ebisinga eza Likita kaka ya ba mama te, mais papa pe ba koti likambu yango. Chaque semaine, c'est le rendez-vous le plus inspirant, c'est le rendez-vous le plus agréable que vous puissiez avoir devant vos postes téléviseurs sur la chaîne Univers Télévision. Alors c'est chaque semaine que Likita vous donne l'opportunité de découvrir le parcours inspirant d'une femme exceptionnelle. Alors aujourd'hui, je navigue un peu dans le monde, dans la sphère politique, où je suis à la découverte d'une dame, Azali Bongo, Mama Yabana Yachangu. Alors elle a été élue de ses côtés, je vais la recevoir, vous allez la découvrir, elle va parler d'elle, de ses actions. Au travers des images, vous allez voir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour Nani Bana Yachangu Bavuta qui est, et qu'est-ce qu'elle fait pour ses enfants de Changu. Elle répond au nom de Madame Dolly Chilombo Kawenda. Alors, c'est avec elle que je vais m'entretenir aujourd'hui. J'ai fait appel à l'honorable Dolly de nous rejoindre ici avec toute gentillesse et beaucoup de sympathie. Vous aviez accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous allez bien? Non, c'est moi qui vous remercie pour votre sympathie surtout. Ça a été du tic au tac parce que vous savez, c'est vrai que l'émission est conçue pour vous, les femmes, allez-je dire nous, mais les femmes ne sont pas trop accessibles. Et quand je rencontre une femme qui est accessible, qui est ouverte, ça me fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Alors, Madame Dolly, j'espère que tout va bien. Vous aimez le décor, l'accueil? Oui, très bel accueil, merci. Magnifique décor en tout cas. Merci encore pour l'invitation. Merci. Alors, je disais tantôt, vous êtes députée nationale élue de la Changu. Tout à fait. Alors, dites-nous, l'engagement que vous avez, honorable Dolly, à partir de votre enfance et votre parcours pour comprendre l'origine de votre engagement social. Merci beaucoup pour la question que vous m'avez posée. Alors, pour parler de mon engagement, comme vous l'avez dit, je suis députée nationale, mais avant ça, je suis une activiste sociale. Et mon engagement social est parti du fait que, si je peux dire ainsi, depuis toute petite, depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours été animée par, on va dire, cette envie-là de faire changer les choses. J'ai toujours été très sensible aux causes, aux injustices, et ça depuis que je suis toute petite. C'est vrai que j'ai une éducation qui m'a plutôt encouragée au partage, à la solidarité, à la foi, et je pense que c'est avec ça que j'ai grandi. Et comme les gens disent, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien aider, voilà. Et c'est parti un petit peu de ça, tout naturellement. En grandissant, j'ai développé on va dire ce côté-là en moi, et voilà, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Oui, ça c'est cette partie qui vous a poussé à vous engager complètement dans la vie sociale. Tout à fait. Alors, Madame Dolly a certainement un excellent parcours. Est-ce que nous pouvons le découvrir à travers vous-même? Bien sûr, c'est toujours très difficile de se présenter. C'est un exercice vraiment très difficile. Oui, vraiment très difficile. Voilà, je m'appelle Dolly Chilombo, épouse Kamba. Je suis mariée, maman de 3 enfants biologiques et voilà, de plusieurs enfants. Je dis plusieurs enfants parce que par notre vocation, par notre appel, par le travail que nous faisons, nous sommes des mamans de plusieurs. Voilà, nous dirigeons, nous orientons, nous donnons des conseils à plusieurs enfants. Je suis pasteur, servante de Dieu aux côtés de mon époux et également entrepreneur. Donc je suis dans l'entrepreneuriat également moi-même. Et puis je suis présidente de la fondation qui porte mon nom. Donc je pense que c'est ce qui nous a aussi un peu réunis ici. Exactement. Donc la FTDK qui est Fondation Dolly Chilombo Kamba. Donc ça porte notre nom. Voilà un petit peu ce que je fais. J'œuvre dans tout ce qui est social, humanitaire. Voilà, plutôt sensible aux personnes vulnérables. On se dit avec les peu de moyens qu'on a, pourquoi ne pas venir en aide à toutes ces populations qui sont dans le besoin. Et c'est vraiment une cause qui personnellement me tient à cœur et que j'ai portée. Une cause noble. Que j'ai vraiment porté, et souvent j'appelle cette fondation mon bébé. Les gens qui travaillent avec moi au début, ça les faisait bien rire, mais quand je donne l'exemple de bébé, ça veut dire que j'y tiens beaucoup, je l'ai accouché, je l'ai mis au monde,
voilà, je l'ai formé, j'ai travaillé sur ça. Et donc, je veux que ça puisse réussir. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça peut quand même vous paraître étrange parce que vous savez, même mon équipe sait aussi que Likita, c'est mon premier enfant. D'accord. Je sais, je comprends exactement vous voyez ce sentiment, dire. Exactement. Oui, oui, c'est mon enfant, je l'ai vu grandir. Aujourd'hui, voilà. Likita totalise 4 ans, c'est vraiment pas peu. Félicitations en tout cas. Merci. Oui. Mais honorable Dolly, pourquoi la politique? Alors, la politique, j'aimerais dire que, vous savez, lorsqu'on travaille dans le milieu social, parce qu'il faut dire, comme j'ai dit, mon premier appel, c'était social, associatif, j'ai toujours voulu travailler, mais on se rend compte que la bonne volonté ou la bonne foi qu'on a au niveau social, des fois, ne permet pas de faire bouger les choses. Et on s'est dit qu'il fallait plus, il fallait avoir une influence ou un impact sur tout ce qui est on va dire politique, sociale, avoir un peu plus d'influence pour pouvoir faire bouger les choses. Il nous faut plus que notre bonne volonté, plus que notre activisme pour faire bouger les choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager en politique. Bien sûr, c'est poussé par toute cette population qui me soutient, dont je suis la maman pour beaucoup, et qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé, parce que pour faire bouger les choses, je pense qu'il faut être au cœur de la machine. Et c'est ça qui nous a poussé, on va dire, de manière logique, c'était une suite logique pour arriver à entrer aujourd'hui dans la politique. Mais le but, pour répondre à votre question, c'est simplement pour avoir justement une influence voilà, positive en ce qui concerne les politiques. Ne suffit pas, il faut avoir tout dans les deux sens, quoi. La volonté est très importante. C'est déjà la première clé, le premier moteur. C'est ça qui va nous donner la détermination, la force, le courage de nous engager, parce que ce n'est pas simple de le faire, de se jeter à l'eau. Mais à un moment, il faut prendre des décisions. À un moment, il faut le faire parce qu'il y a des décisions qui ne se prennent qu'au niveau politique. Et cela nécessite, pour que nous puissions faire changer les choses au niveau de la société, d'avoir, nous, un regard, un œil ou un mot à dire au niveau des politiques. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans ça. Pensez-vous que depuis que vous êtes complètement investi dans la politique, il y a quand même eu un grand changement par rapport sur le social, sur votre côté social ou par rapport à moi-même? Bon, oui, et votre appel à tendre la main ou encore à œuvrer dans le social? Alors, comme je l'ai dit, le côté associatif, c'est une vocation. Moi, j'appelle ça un appel, une vocation. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui va partir parce qu'on est rentré dans la politique. À moins qu'on l'ait choisi pour d'autres motifs. Je vais dire. Mais s'il s'agit vraiment d'un vrai appel comme moi je l'ai, je pense que ça ne change rien. Le fait d'être en politique ne change rien à notre côté social, à notre côté humanitaire. Je dirais même plus que j'y suis plus sensible parce que forcément, lorsqu'arrivent vers moi des textes qui ont un trait au social, je suis plus regardante. Voilà, j'aimerais vraiment participer de sorte à ce que ça ait de l'impact sur ma communauté ou sur ce pourquoi en fait je me suis lancée dans la politique. C'est votre premier mandat? C'est mon premier mandat, tout à fait. C'est mon premier mandat. Mais au moins, vous êtes dans la politique, ça fait combien d'années? Alors, j'ai commencé la politique là, justement. Je suis, on va dire, c'est mon premier mandat, donc c'est maintenant que je rentre en politique. Et comment vous trouvez ces sphères politiques? Alors, la sphère politique, il y a de la place pour tout le monde ici. Je voulais parler en tant que femme. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui y sont représentées. C'est ce que nous décrions. Alors que elle n'est pas effective, la participation de la femme? Pas du tout. Pourtant, nos textes, vous savez, nos lois favorisent vraiment la femme. Et nous avons un président de la République, que je salue ici, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui favorise, qui prône vraiment l'investissement de la femme. Il y a la parité dans tous les textes. Donc tous les textes prévoient pour la femme, à part égale, le même rôle que l'homme. Malheureusement, ce sont nous les femmes, ce que je constate, qui ne le prenons pas forcément, ou alors qui n'avons pas assez l'information, que cela nous revient. Donc ce qui fait que voilà, c'est un petit peu hésitant, un petit peu tâtonnant, et les femmes hésitent, ont peur peut-être, par rapport aux cultures. Vous n'avez pas eu peur personnellement? Je pense que pour pouvoir faire avancer les choses, il faut briser la peur. Vous n'avez pas eu peur des empoisonnements? Parce qu'on attend dire les empoisonnements, les dérangements, tout ce qui se passe dans le monde politique, tout le coin et le recoin et tout ça là. Ce sont des réalités qui existent partout. Dans le monde séculier, j'aimerais dire, on parle de la politique parce que c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de mystères autour de ça. Parce que quand on dit politique, les gens pensent que c'est si grave au fait, c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il y a beaucoup de, moi j'appelle ça mystère autour du mot politique. Donc les gens se font beaucoup de films, certainement. Ça nécessite des aspects importants, des agents importants, certes. Mais ce qui s'y passe, c'est ce qui se passe dans toute société, dans tout milieu social. Je veux dire, dans les entreprises, les femmes font face aux mêmes défis, dans les sociétés civiles, dans les églises, partout. Sauf que le fait qu'une femme soit en politique, elle est exposée, elle est visible. Et l'impression, c'est qu'elle a peut-être plus, on va dire, elle est peut-être plus...
on va dire, axée ou sujette à certaines réalités que peut-être plus, quand elle était cachée, qu'elle ne vivait pas. Voilà, si on peut parler dans ce sens-là. Mais c'est la même chose partout, donc la peur... dans chaque métier, il y a toujours... Dans chaque métier, il y a. Et il faut se lancer parce que pour faire bouger les choses, il faut oser. Vous avez eu rencontre, vous avez des défis, vous avez rencontré des défis. Quels sont les défis majeurs, comme l'honorable Dolly a eu à rencontrer, qui a fait en sorte qu'elle puisse essayer un peu de trembler, de se dire, mais est-ce que je dois continuer? Alors, les défis, j'aimerais dire, on en a partout. Vous arrivez, vous êtes pleine de bonne volonté, vous êtes pleine d'ambition, pleine de volonté de vouloir faire changer les choses. Alors, on vous dit, c'est là kaka omona, donc vanda-moi kimia, calme-toi un petit peu, calme-toi un peu moins zélé. Ça, c'est des choses qu'on vous fait comprendre. Hein. Voilà. Après, je pense que la détermination... On peut comprendre directement, indirectement, comment ça se passe? Ça dépend. J'aimerais dire ça dépend. Il y a des personnes qui vont clairement vous le dire, noir sur blanc, et d'autres, certaines de manière indirecte. Voilà, en vous montrant que vous êtes arrivé, mais ce n'est pas facile. Donc, même si vous avez accès, on va un peu vous compliquer l'accès à certaines informations, on va un petit peu vous rendre les choses un peu difficiles pour que vous puissiez montrer que vous méritez d'être là où vous êtes. D'où est-ce que vous sortez cette énergie que vous avez en vous qui vous dit que vous devriez le faire, vous pourriez le faire? Alors, moi, premièrement, comme je dis, je suis servante de Dieu. Donc, ma foi m'aide beaucoup. Ok, ça c'est très clair. Donc, ma foi m'aide beaucoup dans mes choix et dans mes convictions, parce que voilà, je le demande au Seigneur. Et lorsque je suis convaincue de quelque chose, je me lance vraiment avec la force de Dieu. Mais je pense aussi que il y a ma foi, il y a la détermination que j'ai. Je suis une personne très déterminée. Donc, c'est très difficile que quelque chose puisse m'arrêter, on va dire. Donc, lorsque j'ai eu le temps de prier, lorsque j'étais convaincue, la détermination, elle suit directement. Et il y a aussi les bases, donc les populations qui nous portent, parce que pour arriver là où je suis, ça a été beaucoup aussi leur encouragement. Vous êtes dans quel parti politique? Je suis à l'UDPS. UDPS, voilà. Très bien. Donc, c'est vraiment toutes ces personnes qui nous ont portés, qui nous ont accompagnés. Et c'est vrai que de les voir nous encourager, ça ne peut que nous motiver parce que ces personnes croient en nous. Exactement. Voilà. Et donc, nous pouvons que nous lancer. Puis aussi à ma famille biologique, il y a mon mari, il y a mes enfants. C'est très important. Ma famille directe qui est vraiment très derrière moi et qui me soutient, qui me porte. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au-delà de mon tempérament, mon caractère, ma détermination, je me lance. Peut-être c'est vous la future Madame Judith, pourquoi pas vous? Pourquoi pas, bien sûr. Alors, il s'agit ici de l'honorable Dolly. Elle est également présidente d'une fondation, d'une structure qui porte son nom. Alors, avant de kota l'issue sur la émission Nabiso, Benga, nyonso bazali banda ebisa bango bakota likita déjà et banda ki ozolanda biso en direct, ozolanda biso en ligne, partager lien tindela ndeko na ya mwasi ayoka pe que une femme peut tout faire, mais bien sûr dans le domaine politique, il suffit d'avoir la volonté, d'avoir cette énergie pour s'intégrer. Alors, je vous laisse suivre cette petite vidéo de l'honorable Dolly et on se retrouve juste après. Voici à présent ici à l'Institut Pati. Nous sommes dans la circonscription de Tiango, plus précisément dans la commune de Kimbanseke. Alors nous avons reçu l'honorable Dolly Chilombo. Alors honorable, bonjour. Bonjour. Nous avons vu ici dans cette école pour la première fois depuis que vous avez été élu. Alors, quel était le message que vous avez apporté à ces élèves en ce jour? Alors en ce jour particulier, c'est la journée internationale de la jeune fille. J'étais venue particulièrement dans cette école parce que, comme nous savons, les futures femmes de demain, c'est les jeunes filles d'aujourd'hui et elles se trouvent dans les écoles. Et il était important pour moi d'insister sur le fait que éduquer la jeune fille, c'est éduquer toute une nation, c'est se rassurer d'un avenir radieux, c'est assurer d'un avenir avec des valeurs. C'est pour ça que j'ai tenu à venir particulièrement dans une école. Et en l'occurrence, nous avons choisi cette école à l'Institut Pati, ici à Kimbanseke. Alors, merci de nous avoir suivis. Alors, nous pensons que l'honorable aura encore d'autres activités qui viendront bien après. Restez connectés sur les pages de l'honorable. Au reste, passez une bonne vie. Merci beaucoup.
suivre quelques extraits de vos descentes sur terrain. Vous êtes une femme de terrain, hein, ça se sent. Tout à fait. J'ai toujours été une femme de terrain. Okay. Ce qui m'a poussée en politique, c'est justement le terrain. Le fait, le fait d'être au contact de ces populations, le fait de les voir, d'être au quotidien avec eux. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime beaucoup. C'est un milieu où je me sens très comme un poisson dans l'eau. Voilà. Et qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans votre fief électoral? Alors, particulier en termes en termes de population, ils ont quoi exactement de concret que vous trouvez que c'est quand même particulier, quoi? Alors, la population, c'est une population très déterminée, très engagée, qui veut vraiment le changement pour sa propre condition. Banachango, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs, comme on dit. C'est des gens qui se cherchent, qui se battent et qui ont... Il y a vraiment beaucoup de pépites, moi je dis. Il y a toute forme de catégorie de la population dans on va dire, cet échantillon de la population quinoise qui fait que c'est vraiment une communauté que moi j'apprécie. Et puis bon, je vis à Tchang, on a vendu à Tchang. Donc ça veut dire que c'est une population que je connais, que je maîtrise, avec qui j'ai l'habitude... on va dire d'être tout le temps, de manière quotidienne. Et c'est ça, en fait, qui me pousse, qui m'encourage, en fait, à... Ce qui est vrai, Banachang ou Balandarape Likita Mingi, parce qu'à chaque fin de l'émission, j'ai des feedbacks. Il y a des gens qui appellent, les gens qui réagissent. Alors, certainement, moi, Nachang ou Moko Rolanda, Bina, Monaki, honorable, la mission, les Kakina Likita. Mais comment est-ce que les habitants de Tchangou peuvent faire pour intégrer votre fondation? Vous aviez un siège, un coordonné où on peut vous contacter. Est-ce que votre fondation est réservée uniquement aux habitants de la Tchangou ou bien toute le commune, district peuvent y intégrer? Alors, la fondation de Lichilombo Kamba, elle est ouverte à tout le monde, dans toute la République démocratique du Congo. Mais c'est vrai que nous sommes tout d'abord à Tchangou, c'est là que se trouve notre siège et notre fief, on aimerait dire, parce que c'est là que nous avons commencé les activités. Nous sommes à Bibois, pour ceux qui connaissent la Tchangou, Bibois, ceux qui voient la station ML de Bibois. Donc, lorsque vous prenez cette station comme référence, il y a une église néo-apostolique. Nous sommes juste en face. C'est là qu'il y a le siège de la fondation. Vous pouvez venir. Nos bureaux sont ouverts. Nous sommes ouverts le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, pour ceux qui aimeraient s'adhérer. Il y a également les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Un numéro de téléphone également. Il y a les numéros de téléphone. Vous allez les avoir, je pense, avec l'émission. D'accord, ou carrément, mais contacter comme ils ont souvent l'habitude de le faire. Exactement. Vous pouvez contacter madame. Et ceux qui désirent adhérer à la fondation, bien sûr, ils peuvent le faire. Alors, honorable, dites-nous, quel est ces besoins qui vous a le plus motivé pour créer la fondation? C'est de voir les injustices. En fait, vous savez, tant au Vandanabat, tant aux Aranabat, où vous êtes avec les gens, vous vous rendez compte des réalités qui sont en train de vivre. Et c'est vraiment on va dire, ce trop plein de souffrance. J'ai été vraiment sensible à ça. Je pense que beaucoup de personnes le font. Mais moi, j'ai été sensible. Et au-delà de ma sensibilité, comme j'ai dit, j'ai toujours été quelqu'un, depuis ma plus tendre enfance, qui avait voulu faire quelque chose. Et ça fait partie des projets de ma vie. Quand j'ai dit que c'est mon bébé, c'est un projet que j'ai porté, que j'ai eu le temps de nourrir. Et quand nous nous retrouvons dans la situation, faire face à ces injustices, on ne peut pas rester les bras croisés. On se disait, avec les peu de moyens que le Seigneur met entre nos mains, nous allons essayer de faire tant soit peu ce que nous pouvons. C'est comme ça que ça a depuis combien de temps, la fondation? On est dans notre 6e année. 6e année. Voilà, notre 6e année. Donc vous avez commencé avant même d'être élu. Voilà, exactement. On est dans notre 6e année. C'est comme ça que nous avons commencé avec les activités de la fondation. Et voilà, la politique est venue bien après. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous avons voulu œuvrer. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés. C'est l'injustice que vous aviez vue, constatée, qui vous a motivé à créer cette fondation. Les inégalités, la vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, si je dois dire ça comme ça. Il y a des inégalités. Au Congo, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent par manque de beaucoup de choses, par manque de moyens, par manque d'infrastructures, par manque d'éducation en termes d'école, par manque de besoins de santé, par manque de nourriture. Enfin, il y a des manques partout, dans beaucoup de domaines. Et bien sûr, nous n'avons pas la prétention d'être ceux-là qui en ont tout terminé parce que nous n'avons ni le moyen ni la force et nous sommes plusieurs, mais c'est simplement apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire, bon, dans cet accompagnement que nous pouvons faire, que ce soit pour le chef de l'État, que ce soit pour la nation, ce que nous pouvons faire, c'est d'aider avec le peu de moyens que nous avons et surtout avec le cœur. Au-delà de tout, c'était vraiment un appel du cœur, comme j'ai dit, et qui nous a poussé à nous lancer et à entrer dans ce... En fait, dans ce combat associatif, d'autant plus que, comme j'ai dit, j'habite
à la télé, pour ceux qui me connaissent. Donc, c'est-à-dire que je suis très près de cette population-là. Et me rendre compte de ça au quotidien, au bout d'un moment, voilà, ça ne faisait que faire appel à ceux qui étaient en moi. Et voilà, c'est naturellement que c'est venu. Honorable Dolly, vous êtes au moins consciente que le Fondation, il y en a plusieurs. Tout à fait. Mais quelle est votre particularité, justement? Vous faites quoi concrètement? L'objectif primaire de la Fondation, c'est FDTK, Fondation Exactement. de Litchilombo-Kamba. Oui. Alors, les fondations, il y en a plusieurs, effectivement, mais je pense que vous allez peut-être trouver ça drôle, mais il n'y en a pas quand même assez, malgré les plusieurs qu'il y en a. Je parle des véritables fondations qui travaillent pour le bien-être collectif et pour la société. Parce qu'en fait, on a vu beaucoup, beaucoup de candidats qui ont créé ou créé de fondations, de structures à la veille des élections. Nazana Fondation Nanga, Nakosei, Labinobo, Nakosei, Labinobo. Moi, j'ai cru qu'au départ, c'était ça l'idée de créer cette fondation. Non, mais comme je vous ai dit, moi, ça ne date pas des élections. Oui. C'est une fondation qui date d'avant, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout politique, avec les peu de moyens que j'avais en tant que société civile, en tant que personne lambda, j'aimerais dire, j'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau. Ce n'est qu'après, pour pouvoir vraiment avoir de l'impact porté par cette population et par les membres de cette fondation que je me suis lancé dans la politique. Donc, c'est un petit peu ça. La FTTK, en fait, si je dois parler de différence par rapport aux autres fondations, c'est que nous ne croyons pas seulement au fait de venir aider, pas seulement intervenir comme moi j'appelle ça des sapeurs-pompiers. Vous savez, le sapeur-pompier intervient seulement pour éteindre le feu. Quand c'est grave, il éteint et puis il part. Non, nous sommes beaucoup plus aussi dans l'accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est-à-dire former, c'est-à-dire informer, sensibiliser. Voilà, comment faire pour peut-être ne pas être dans une situation de précarité. Comment aider ceux qui le sont à s'en sortir au travers des formations. Parce qu'aujourd'hui, si je donne toujours de quoi aider, comment la personne saura avoir les compétences ou travailler pour elle-même se chercher. Donc, nous apprenons à pêcher, nous offrons des formations, nous soutenons, nous encourageons à l'entrepreneuriat. Ce sont les initiatives que vous... Que je fais au travers de la fondation, par exemple. Voilà. Donc, après, dans les domaines... Donc, vous offrez des possibilités, des formations, voilà, à nos jeunes. C'est gratuitement là, on est dans une formation de coupe et couture, c'est gratuit. C'est vraiment, comme j'ai dit, pour la communauté. C'est vraiment communautaire. Ceux qui sont passés dans nos formations savent que voilà, c'est gratuit, ne leur demandons rien, ne leur offrons la formation de sorte à ce qu'eux-mêmes, de leur côté, puissent après aller pouvoir s'en sortir. Parce que vous savez avec moi qu'aujourd'hui, sans formation, on ne peut rien faire. Cela ne nécessite pas d'avoir des bacs plus 5 ou d'avoir fait forcément l'université, mais fait de savoir faire quelque chose de sa tête, de ses mains, de savoir réfléchir, de savoir analyser un petit peu, trouver les opportunités, créer les opportunités, pouvoir avoir des fonds. Ça, c'est un peu mon côté entrepreneur. Et en matière de santé communautaire et éducation? Oui, c'est exactement ça. Ben justement, les formations que nous sommes en train de faire, voilà, nous soutenons, nous venons en aide à ceux qui ont des problèmes de soins. Pourquoi pas une mise en place d'un système de santé, de sécurité sociale par rapport aux membres de la fondation pour leur permettre d'avoir des soins de base. C'est vraiment ce que nous faisons de manière concrète au sein de notre fondation. Ok. Alors, Madame Dolly, on a compris que vous êtes une femme, au-delà d'être députée, être élue de la Tchangou, vous avez un parcours multifacette et inspirant en même temps. Alors, comment vous arrivez à concilier toutes les tâches dont vous avez? Vous êtes à la fois député, pasteur, corps soignant, présidente d'une fondation, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes par-ci, par-là. Comment vous arrivez à concilier? Vous êtes aussi, au-delà de tout ça, vous êtes épouse, mère. Comment vous arrivez à concilier tout ceci? Parce qu'en fait, vous savez, beaucoup de femmes qui nous suivent, ou le témoignage que je reçois parfois, c'est qu'elles ont peur, elles n'ont pas assez d'énergie, en fait. La petite énergie qu'elle a, c'est pour sa famille. Oui, donc, elle ne sait pas se départager. Et du coup, ça crée une sorte de frustration en elle. Elle ne sait pas s'épanouir professionnellement. Donc, c'est vraiment du chaos. Mais vous arrivez à le faire. Oui, c'est vrai qu'au vu de ce que vous avez dit et de toutes les casquettes et toutes les facettes que j'occupe et que j'assume, ce n'est pas simple. Dire que c'est simple, c'est pas ça. Vraiment, ce n'est pas simple. Ça serait quand même nous mentir, là. Oui, ce n'est pas simple, mais tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Voilà, la vie n'est pas simple en soi. Donc, il faut toujours se battre pour avoir les choses. Et surtout, quand on croit en un projet, il faut se battre. D'autant plus pour nous, les femmes, j'insiste beaucoup sur ça, on doit fournir doublement des efforts pour faire les choses, pour qu'on puisse nous accepter, pour qu'on soit crédible, pour qu'on puisse considérer. C'est quand même pas facile pour nous, les femmes. Non, ça, c'est la réalité est telle. C'est pour ça qu'on est toujours dans les combats du genre jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que voilà, on nous considère comme
Vous êtes femme et vous vous limitez à ça. Et lorsque vous êtes aussi exposé, on va vous dire, ben voilà, vous avez choisi d'être exposé, assumez. C'est-à-dire, sinon, votre rôle, c'est rester à la maison, occupez-vous des enfants, vous êtes venu là, donc assumez. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment lieu d'avoir beaucoup d'organisation et du soutien. Ouais. Et c'est une question d'organisation. Par la grâce de Dieu, j'essaie de m'organiser. Quand on dit organiser, c'est-à-dire déléguer ce qu'il faut déléguer, mais lorsqu'il s'agit d'être à la maison, voilà, on a le temps pour la maison, le temps pour le mari, le temps pour les enfants, le temps pour les différentes activités. Voilà. Il y a la base et puis il y a tout le reste qu'on peut organiser. Nous-mêmes, on peut être là, mais on ne peut pas être partout tout le temps. Justement. Donc, de toutes les façons, il faut juste s'organiser et puis essayer de tenir. Je pense que c'est ce qui nous aide et c'est sur ça que nous appuyons. Mais ça nécessite vraiment un travail, ça nécessite d'avoir des bons collaborateurs, ça nécessite d'avoir un bon entourage autour de soi, des gens qui croient aussi en votre vision, pouvoir la porter de la même façon parce que ce n'est pas toujours facile. Nous-mêmes, nous avons notre vision, mais de le transmettre et que les gens le prennent et qu'ils fassent comme vous voulez, c'est encore un autre défi. Mais petit à petit, par la grâce de Dieu, on arrive aussi par la prière, parce que voilà, je crois fermement et je m'appuie beaucoup sur ça. Et c'est ça qui me donne la force au quotidien. Et lorsque vous parlez de vous déléguer, tout ça là, donc cela me renvoie ou me fait comprendre que vous aviez une équipe. Tout à fait. Comment parvenez-vous à gérer les hommes, étant une femme? Alors, ça, vous savez, c'est toute une question de, j'aimerais dire, d'éducation peut-être pour les hommes pour pouvoir être sensible à être dirigé par une femme. Mais c'est comme partout, c'est comme dans toutes les entreprises. Il y en a qui le prennent bien, il y en a qui facilement voilà, l'acceptent parce qu'ils ont été très petits, je pense, c'est une question d'éducation où ils ont été très petits sensibles à cette cause, où autour d'eux, ils ont eu des femmes, où voilà, ils sont ouverts sur le sujet, donc ça ne leur pose absolument pas de problème. Et nous avançons, bon, en parlant des membres de ma fondation, ben, ça ne leur pose pas de problème, ils sont venus me trouver. Donc clairement, lorsque vous êtes venus me trouver… Ils n'ont qu'à obéir, ils n'ont qu'à s'adresser selon votre ligne éditoriale. Voilà, ils sont venus trouver un fonctionnement avec une vision, et je pense que ce n'est même pas une histoire de femme ou d'homme, je pense que c'est plutôt la question de la vision. Et aussi d'une question de leadership. Et de leadership, voilà. Et je pense que dans ce leadership-là, ils se retrouvent certainement dans cette façon de fonctionner. C'est pour ça qu'ils sont dans la fondation. Mais voilà, je n'ai pas que les hommes, j'ai aussi beaucoup les femmes. Et dans tout ce milieu-là, tout est une question de… Voilà, comment chacun le voit. Exactement. Comment chacun le voit. Mais est-ce que la Fondation a des projets à venir? Est-ce que vous organisez des sorties? Vous organisez… Enfin, quand je dis sorties, ce n'est pas pour aller se balader, bien sûr. C'est-à-dire de moments de coaching, de formation et tout ce qui va avec. Quels sont vos projets à venir, bien sûr, par exemple, pour 2025? Qu'est-ce que la Fondation prévoit? Alors, pour 2025, déjà, il y a la prochaine rentrée pour notre… formation de coupe et couture que nous allons faire. Puis nous allons organiser une formation en entrepreneuriat qui va… Ceux qui nous suivront sur les réseaux vont avoir les informations en temps et en heure. Et puis voilà, nous sommes beaucoup dans l'accompagnement des femmes qui sont dans l'agriculture, maraîchères. Vraiment, c'est… Pour l'instant, les besoins qui sont liés vraiment à ma circonscription électorale, je dis ça comme ça, mais ça concerne vraiment cette population-là. Donc, et pour tout le reste, nous avons beaucoup de projets à moyen et plus long terme également. Mais avec le temps, voilà, vous les saurez, vous en serez informés. Ah, mais Likita reste ouverte. Merci. Reste ouverte pour vous, pour vos actions, pour votre fondation. On est là. Alors, Maman Dolly, nous sommes déjà en train de chiter. Est-ce que vous avez un mon côté pour la population? Un mot à la population de la Tchangou et également, bien sûr, un mot, on ne peut pas clôturer sans pour autant parler ou dresser un mot particulier à la femme en général. Alors, Banachangou, merci. Merci tout d'abord pour notre soutien. Nous sommes là pour vous, nous travaillons et nous allons encore travailler. Le travail autobanda, qui me sala autobanda, qui n'a na terrain, to barosalango, pour n'a intérêt na bino. En tout cas, boza ba courageux, n'a félicité, n'a courage, continuez. Et ben que Banachang baza ba bosser, ana le belata bango, baza ba bosser, baza ba sala musala. En tout cas, continuez et vraiment beaucoup de courage à vous. Je voulais aussi m'adresser en particulier aux femmes. Plusieurs femmes aujourd'hui ont des rêves, plusieurs femmes ont des ambitions, mais elles se freinent parce qu'elles ont peur. J'aimerais dire oser croire. Oser croire, mais cela va nécessiter de travailler durement, d'être déterminé pour arriver. Mais ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas vos rêves, travaillez avec le Seigneur, ça va aller. Donc battez-vous, la place est ouverte pour tout le monde, toutes les femmes peuvent arriver à toutes
les postes de responsabilité qu'elles veulent aujourd'hui. Le président de la République nous l'a démontré en nommant pour la première fois en République démocratique du Congo une femme à la tête du gouvernement. C'est-à-dire que nous comptons sur nous les femmes pour construire l'avenir de la RDC. Donc les femmes, ne baissons pas les bras, les femmes, levons-nous, osons, parce qu'il y a de la place pour nous. Exactement, merci beaucoup. C'est vraiment un message très court et très motivant Oui. à la femme qui est en train de nous suivre présentement. Bon vent à votre fondation, j'ai vraiment aimé votre particularité, mais aussi pour votre mandat. Nous espérons que Banaya Tchangou bako regretter nandenge ba vota kiyo nandenge ba pesa kiyo voix pour que Ozala Molobeli na bango na kati ya Assemblée nationale. Et encore Likita reste ouvert et on se dit à très bientôt madame. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nabino Nyonso Bolandaki Likita ya lelo Nayamba Kibongo honorable Doli maman ya Banaya Tchangou, j'étais avec elle. Banaya Tchangou bozana maman moko aza Molobeli et puis aza très sympa, aza très ouverte. En tout cas, n'a souhaité bon vent na fondation naïe, mais aussi à la femme. Honorable Doli a dit il faut oser, osons. Ne nous fatiguons pas. Combat ya lobby, yango komi ko pesa ba fruit lelo. Continuons, bossons, levons-nous, battons-nous. Donc marchons et surtout les femmes doivent apprendre à être unies. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et autres, j'ai toujours dit femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Alors que vive la femme. Tokutani bongo mbalasima. Bye bye, portez-vous bien.